Les œuvres chocs d'Adel Abdessemed exposées au musée d'art contemporain de Lyon. Né en 1971 en Algérie, il a su inventer à travers ses installations, ses sculptures, ses vidéos, sa propre écriture de la colère et de la violence. On se souvient du coup de boule de Zidane exposé devant le Centre Pompidou en 2012. Artiste émotif, éruptif, il se partage entre Londres, Fès et Paris. Matteo Caranta est allé le voir dans son atelier parisien. Je ne pense pas sur l'art. Je pense art. Je ne pense pas en paroles, je ne pense pas en mots. Donc je pense en objet d'art. Et ces œuvres d'art se passent très bien de mots. Le franco-algérien Adel Abdessemed, qui nous a reçus dans son atelier parisien, est en ce moment à l'honneur, à Grand-Ornu en Belgique comme à Lyon. Souvent décrit par la violence qui caractérise ses œuvres, l'artiste échappe rarement à la polémique. Et c'est son œuvre Printemps, présentée au MAC Lyon, qui cette fois a attiré les foudres des associations de défense des animaux et des réseaux sociaux. On est dans une époque où on assiste à une naissance d'un nouveau moralisme, où la pratique de la censure se pratique à travers tout simplement des réseaux sociaux. Et quand on demande à l'artiste si le retrait de l'œuvre est un acte d'autocensure, il n'hésite pas. Pas du tout, je le retirais parce que ça ne mérite pas. On a assez déjà de disputes. Moi, j'ai déjà dans ma vie 2 fatwas dans ma vie et je sais ce que c'est. C'est aberrant. C'est aberrant. Nous nous sommes rendus au musée d'art contemporain de Lyon à l'exposition Antidote pour entrer dans le monde en mouvement d'Abdessemed. Dans l'œuvre d'Adel Abdessemed, le lien entre la partie privée, subjective, qui est en fait le véritable laboratoire de ce qui va ensuite sortir de façon publique, et la grande histoire sont intimement liés. D'où cette idée de l'antidote, et surtout, c'est également un message envoyé aux relations entre l'art et la société. L'art pourrait être, bien évidemment, peut-être un antidote à la férocité du monde. À cette férocité du monde, Adel Abdessemed répond par des œuvres multiformes. Shams, qui occupe tout un étage du musée et entoure les visiteurs, met en scène des travailleurs forcés façonnés dans l'argile, évoquant la condition humaine. C'est une fresque dans la grande tradition des fresques héroïques, mais qui là est dévolue à l'anonyme, aux perdants de l'histoire, à tous ceux qui produisent précisément les richesses qu'on voit ici ou là surgir et qui ne sont jamais honorées. Cette idée d'un ode à la condition humaine qui lui-même est sujet à disparition est extrêmement important dans la relation qu'entretient Adel au présent, au futur et à l'histoire du monde. Ce matériau, c'est de l'argile crue, qui est très humide et qui va tout au long de l'exposition sécher. Donc l'odeur va peu à peu disparaître et l'image va se craqueler. Quand j'étais petit, on disait qu'on est né d'argile et on retournera en argile. Donc le choix de matériaux, ça venait, je crois, de cette citation comme ça, biblique. On est d'argile, on retourne à l'argile. Qu'il s'agisse du coup de tête de Zidane ou de son interprétation du corps et de la souffrance du Christ de Grunewald, Abdessemed porte une attention toute particulière aux matériaux qu'il utilise comme métaphore de ses œuvres. Comme dans l'œuvre Salam Europa, où l'artiste enroule 17 km de fil de fer barbelé, soit la distance qui sépare les côtes espagnoles et marocaines. L'idée, c'est de trouver le bon matériau qui va incarner la présence tout à fait particulière et spécifique de l'œuvre qui, sans ce matériau, pourrait sembler anodine. Mes images à moi, c'est faire faux pour dire vrai. Quand l'artiste comme moi, quand il fabrique une image, c'est comme prendre un oignon et commence à l'épulcher pour arriver justement au cœur, pour toucher la vérité. À travers ses œuvres, Adel Abdessemed dénonce et propose un pas de côté dans notre lecture du présent, sans se faire trop d'illusions. Je pense que je fais des œuvres d'art, mais je suis pas naïve. J'ai jamais vu une œuvre d'art qui a renversé un gouvernement ou un État. L'œuvre d'art, elle vient, elle est là et elle témoigne de son temps.